liberté, libération, nègre, esclave romain, 22 mai. On t'a senti ça? Hey! Hey! 22 mai. Libération, nègre baron, esclave romain. Hey! Humanité, humanisme. C'est bon là pour nous dire le 22 mai. Fête, joie, bonheur. Libération, 22 mai, libération, liberté, 22 mai, nègre, hey, humanisme, égalité. Yes. C'est ensemble que ça nous va arriver. Donc, oui, 22 mai. Yes. Aïe. Quand vous avez senti l'esclave romain qui a promené en cause de maman là. Et puis, vous tuez les autres jusqu'à prendre les autres. Habitation du champ. T'as bouté la tête capable de nous parler. T'as bouté la tête capable de nous couper coyo. T'as bouté la tête capable de nous revolter coyo. C'était le 22 mai 1848. Yes. Yeah. 22 mai 1848, pardon. Nous tenions l'esclave romain. 22 mai 2012, nous y a un candidat. Le candidat de la révolte. Le candidat qui va faire gagner le Nord, qui va faire gagner Saint-Pierre et qui fera gagner aussi la Martinique. Voilà! Regarde qui était par là-bas. Christian Rochefort. Merci Hervé, merci à tous, merci à toutes. Alors, c'est la magie du tambour parce que bon matin, on m'arrivait, on était las. Mais bon, c'est parce que moi, je suis malade, mais il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de fatigue pour les héros. Je prétends en être, puisque je descends de Romain, et donc j'ai ce sang-là qui coule dans mes veines, et à partir du moment où on entend le tambour, on retrouve des forces pour repartir au combat. Alors, chers amis, bonjour à vous, Pierrotin. Bonjour aussi aux Martiniquais qui sont avec nous aujourd'hui, hors de Saint-Pierre, de partout ici présents aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à l'invitation de nos militants de faire gagner Saint-Pierre, que je remercie d'organiser, comme chaque année, depuis 2008, la commémoration de cet événement majeur de notre histoire collective. Merci donc à tous mes amis de Saint-Pierre, merci à quelqu'un qui représente le soutien que j'ai de l'extérieur dans ce combat qui nous concerne tous. Merci à Jean-Claude Pam, que je vous demande d'applaudir, et qui a accepté d'être mon suppléant dans cette bataille. Jean-Claude Pam symbolise, concrétise, incarne le soutien que je reçois de l'extérieur, cet appel que je reçois d'amis de toutes les communes de la circonscription qui en compte 17 et qui estiment que je peux être leur représentant dans ce combat. 22 mai 48, ne l'oublions pas, 1848, pas 1900, jour de révolte de nos ancêtres pour retrouver leur liberté et leur dignité bafouées, sans attendre le bon vouloir du maître. Et c'est ce qui est important. Ils n'ont pas attendu le décret officiel pour mettre le feu et décider que ça suffisait. Ils ont mis un point final à cette abomination de l'esclavage
le 22 mai 1848, obligeant par là même le gouverneur Rostolan de déclarer le 23, de baisser le drapeau et de dire officiellement que l'esclavage était terminé pas loin d'ici, à quelques mètres. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici. Ce 22 mai 2012, nous sommes aujourd'hui, grâce à leur combat, par leur sang versé, ici, aujourd'hui, des hommes et des femmes libres. Leur exemple, donc, devrait nous inspirer et nous rappeler que, aussi grandes que puissent être les difficultés, et que pourrait-il nous arriver de plus grave que ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire être privé de liberté, être réduit en esclavage et relégué au statut de bête de somme. Quelles que soient les épreuves, ils nous ont démontré que nous pouvons trouver en nous-mêmes les ressources pour prendre en main les leviers de notre destin. Encore faut-il avoir conscience de cette force qui sommeille en nous. Encore faut-il avoir confiance en nous-mêmes. Nos ancêtres nous ont démontré que rares sont les problèmes qui n'ont pas de solution. Nos problèmes d'aujourd'hui ne sont pas ceux de nos ancêtres esclaves, mais exigent de nous que nous fassions également des choix. Quels sont nos grands problèmes? Vous les connaissez, je ne vais pas vous les rappeler par le menu. Vous savez que l'économie est en panne, que le chômage fait des ravages, en particulier chez les jeunes, que notre pouvoir d'achat est en berne, dans les familles martiniquaises en particulier. L'éducation pose problème, la violence est une situation inacceptable. Le vieillissement de la population est mal préparé et pose des problèmes graves pour nos aînés. L'autosuffisance alimentaire avec l'agriculture à la pêche, qui sont insuffisantes pour notre population et qui nous obligent à importer à grands frais toutes les denrées alimentaires de base qui nous sont nécessaires. L'accès aux soins, la protection de nos ressources naturelles et de notre écosystème sont aussi des problèmes. Je ne suis pas exhaustif. Et c'est ainsi, ici, que 2012 nous rappelle 1848. Une amie que je ne nommerai pas, avec qui je discutais très récemment, me disait que, étant investie dans le mouvement de protestation de février 2009, il n'y a pas si longtemps, elle avait observé comment la colère des Martiniquais en souffrance avait été exploitée, déviée et canalisée. Elle avait observé comment il était plus facile de désigner une certaine communauté dont Emeline fait partie, celle dont les ancêtres avaient asservi les nôtres, comment il était facile de désigner aussi le gouvernement français comme seul responsable de tous nos problèmes. Juste en oubliant quelque chose, que nous avons confié des responsabilités à des hommes et des femmes martiniquais et qui sont les politiques auxquels nous avons confié librement les rênes de notre pays Martinique. Ce sont les mêmes qui ne manquent pas une seule occasion de nous rappeler qui sont les seuls vrais spécialistes des affaires martiniquaises. En quelque sorte, ils s'autodésignent et considèrent qu'ils sont les nouveaux maîtres du pays. Alors, chers amis, à ces nouveaux maîtres qui disent qu'ils ne sont pas responsables de l'état actuel de la situation en Martinique, dont ils ont les rênes pourtant depuis des décennies, 10, 20, 30 ans. Pardon. À ces responsables qui aujourd'hui veulent nous dire qu'ils ne sont pas coupables, vous savez ce qu'il nous reste à leur dire, vous savez ce qu'il nous reste à faire, tout simplement à les remercier et à leur demander de nous rendre leur tablier. Chers amis, nous n'avons pas besoin aujourd'hui, comme nos ancêtres ont su le faire,
de sortir les coutelas, de brûler leur villa ou leur grosse 4x4. Nous avons mieux que cela. Nous avons une arme miraculeuse de notre nouvelle liberté qui s'appelle bulletin de vote. Alors, nous allons nous en servir, nous devons vous en servir, non pas pour nous seulement, mais aussi pour les générations qui vont nous succéder. Nos ancêtres nous ont ouvert le chemin de la liberté. Nous devons aussi prendre nos responsabilités et sanctionner ceux qui sont au pouvoir et qui n'assument pas leurs responsabilités. Qu'ont-ils fait de ces responsabilités? Qu'ont-ils fait de tous ces mandats qu'ils cumulent? Qu'ont-ils fait? Où étaient-ils quand nous nous battions pour faire entendre la voix du Grand Nord? Ils étaient à leurs affaires. Et maintenant, comme à chaque élection, ils viennent vous solliciter. Ils vont bientôt, par grande caravane, défiler dans le Nord pour nous dire que ce sont eux les sauveurs de ce Grand Nord et qui vont faire gagner le Nord. Ils vont nous prendre au passage ce slogan dont nous sommes les promoteurs, que nous avons fait nôtre depuis 2010. Dans ce monde en proie à une crise inédite et en profond changement, les élections législatives des 9 et 16 juin présentent deux enjeux majeurs pour nous, Martiniquais. Le premier enjeu, ce sera notre capacité à renouveler notre classe politique martiniquaise, justement, et à sortir de ce cumul des mandats stériles des hommes et des femmes qui nous dirigent, de ces petits calculs politiciens à court terme, en ignorant l'intérêt général de la Martinique et des Martiniquais pour le long terme. Nous allons devoir choisir des élus de terrain, des élus qui œuvrent vraiment et qui ont la volonté de se mettre au service de l'intérêt général. Des élus engagés pour défendre l'idéal humaniste de l'homme au cœur des décisions et qui sont conscients que les grands idéaux doivent s'inscrire dans l'égalité des chances et les actions concrètes. Le deuxième enjeu vise à travailler avec ce nouveau gouvernement, qui n'est pas de ma couleur politique. Mais quand il s'agit de travailler pour l'intérêt général, nous ne devons pas jouer petit. Nous allons travailler avec ce nouveau gouvernement à un vrai développement économique et social et veiller à ce que les mesures qui seront prises soient adaptées à notre situation martiniquaise, au plus près des habitants de ce territoire du Nord en particulier. Nous veillerons aussi par là même à faire en sorte que l'équilibre démocratique général de la France et de ses territoires d'outre-mer soit assuré. L'histoire nous a démontré combien les risques étaient élevés de dérive quand un parti dispose de tous les pouvoirs. C'est le cas actuellement. La présidence de la République, le gouvernement, la quasi-totalité des départements de France, des régions de France, sauf une. 3/4 des départements de France sont de la même couleur politique. 7 des grandes villes de France sont de la même couleur politique. En particulier chez nous en Martinique, ce n'est pas moi qui vais vous décrire la situation. Il est temps, citoyens, de restaurer un certain équilibre. Il y va du devenir de la démocratie. C'est pour ça que nous allons choisir, dans cette situation nouvelle, de faire confiance à des hommes nouveaux, des hommes d'ouverture, qui proposeront et qui soutiendront toute loi, de quelque origine qu'elle soit, de quelque bord politique d'où émergeront les propositions, nous devrons les soutenir à partir du moment où ces lois et ces propositions serviront l'intérêt général, et c'est ce que je m'engage à faire en votre nom, et ce que je ferai tout au long de cette petite carrière politique que je vous demande de me confier au service de tous les citoyens de Martinique. L'heure n'est pas au sectarisme politique face à des enjeux qui transcendent tous les jeux politiciens et toutes les idéologies. Alors, à nous,
À vous, chers concitoyens, électeurs et électrices, il vous revient de changer pour une nouvelle génération d'élus qui placeront le respect de la personne humaine en priorité, tout en agissant avec détermination et fermeté au service de tous les citoyens martiniquais. Élu de Saint-Pierre, vous savez les combats que j'ai menés. J'ai pu faire effectivement aboutir des dossiers qui étaient bien au-delà de la compétence du petit conseiller municipal. Petit n'est pas un terme péjoratif pour moi. C'est simplement la dimension de cette responsabilité. Mais à chaque fois que le moindre espace s'est présenté, j'ai mis en œuvre les petits pouvoirs qui m'étaient confiés pour ouvrir des dossiers comme celui de la loi d'orientation pour le développement économique des Outre-mer qui m'a permis d'insérer quelque chose en faveur des petites entreprises, des artisans, pour permettre de créer de l'activité économique et de l'emploi autant que faire se peut. C'est aussi le fait d'avoir alerté sur cet incendie inacceptable de la montagne Pelée qui a failli nous priver de quelque chose que nous pouvons inscrire au patrimoine de l'humanité. C'est à la suite de ce cri de rage qu'il a été décidé de créer une zone de protection qui permettra aux pompiers de pouvoir accéder au plus haut de cette montagne Pelée et faire en sorte d'intervenir plus rapidement pour protéger ce monument qui est à notre disposition et dont on doit se servir comme levier pour le développement touristique et économique de notre région. C'est aussi le travail que j'ai fait dans les ateliers des États généraux qui a permis de mettre en œuvre le Grand Saint-Pierre. Je vous en ai déjà parlé, je ne m'étendrai pas plus longuement aujourd'hui là-dessus, nous y reviendrons. Quelles seront les préoccupations si vous me faites confiance? Cette confiance qui me mettra en situation de vous représenter à l'Assemblée nationale française. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de mandat qui permettra aux uns et aux autres de satisfaire leur ego, de prendre aux frais de la République française des petits billets d'avion en classe club pour aller se dorer la pilule au sein de l'Assemblée la plus dorée de la France. Moi, mes préoccupations seront toujours la solidarité et la justice sociale. C'est pour ça que le combat pour le paiement des petites retraites, le 1er de chaque mois, au lieu du 15, sera le mien. Mon combat sera aussi pour l'équilibre de la représentation des professionnels de santé sur notre territoire. L'accès aux soins est en danger. 14 de nos communes sur 17 sont déclarées sous-dotées pour l'accès aux soins de proximité. Nos jeunes aussi seront ma préoccupation. Par exemple, pour faire face, pour leur permettre de s'ouvrir des voies à l'accès à l'activité. La mise en place de services civils de plusieurs mois, accompagnés de revenus minimum, sur la base du volontariat, avec une particularité pour nous, qui consisterait à les former aux risques majeurs, qui leur permettrait au passage d'attraper leur petit permis de conduire, pour les véhicules légers, mais aussi pour les poids lourds. Ce sera toujours ça. Sur cette base-là, j'ai déjà vérifié. Les jeunes sont intéressés à ça. Ils me disent que ça pourrait leur permettre de mettre le pied à l'étrier, d'acquérir une formation et peut-être de choisir de s'engager pour le long terme dans l'armée, mais aussi de revenir dans le civil avec armée pour pouvoir travailler. Le combat aussi du transport sera le mien. J'ai dans l'idée que nous pourrions améliorer le transport en faisant en sorte que celui-ci soit subventionné pour certaines catégories de population ou sur la base de territoires, de régions de territoires qui seraient privilégiées. Cette subvention que l'on pourrait accorder pour le transport urbain permettrait aux gens, en attendant un véritable désenclavement de notre territoire, de se déplacer plus facilement. C'est la base pour les jeunes, pour aller chercher du travail, pour les parents et les enfants de se déplacer. C'est aussi une façon d'améliorer le pouvoir d'achat de notre population. La continuité territoriale. Le combat est déjà commencé pour tenter de faire baisser les billets d'avion.
Ça, c'est une priorité. Nous sommes Français. Nous réclamons et nous exigeons d'être des Français à part entière. Faire en sorte que les territoires soient entièrement couverts par l'Internet haut débit. C'est un critère pour la facilitation d'implantation d'entreprises et un facteur d'égalité des chances pour la jeunesse. Excusez la fatigue, elle est là, mais la rage aussi, et je vais continuer et vous faire entendre ce que j'ai à dire. Relance de l'activité aussi sera mon combat, c'est-à-dire il s'agira simplement de continuer le travail que j'ai déjà commencé. Il s'agira d'étendre les mesures qui sont actuellement en œuvre pour les artisans, pour les petites entreprises, aux commerçants qui ont été laissés pour compte. C'est vrai, le ministère de Bercy veille à chaque denier de l'État. Il serre la bourse au plus serré. Mais nous allons continuer à nous battre parce que le petit commerce, ce sont aussi des emplois. C'est la garantie de conserver un tissu social de proximité. Nous avons besoin de cela et je continuerai ce combat dans ce sens. C'est aussi un combat pour la création d'un grand pôle touristique sur le Nord Atlantique en complémentarité avec le Grand Saint-Pierre. Le Nord Atlantique a besoin aussi de se développer. Je n'irai pas jusqu'à dire, comme ces candidats qui veulent opposer le Nord Atlantique au Nord Caraïbe, que le Nord Caraïbe est plus développé que le Nord Atlantique, c'est pas vrai. De part et d'autre, ce Grand Nord souffre de retard de développement pour lequel il va falloir travailler. Je ne serai pas non plus le candidat des petites communes contre les grandes. Le territoire a été dessiné comme il l'est actuellement, à savoir qu'il y a des grandes villes qui appartiennent à la conurbation CACEM. Il y a des petites villes comme Grand-Rivière, des villes moyennes comme Saint-Pierre, comme Morne-Rouge, qui sont dans la circonscription. Je serai le candidat, et je serai, si vous me faites confiance, le député de toutes les villes de la circonscription et de tous les habitants, sans exception, qui y habitent, parce que tout le monde a besoin actuellement que l'on travaille pour une cause ou une autre au service de l'intérêt général. Cette zone, ce pôle touristique du Grand Nord Atlantique pourrait regrouper entre autres la vannerie du Mont des Est, la maison du Bélay, l'habitation des risques réhabilités, le port traditionnel de Grand-Rivière qui pourrait permettre le désenclavement par la mer de l'extrême nord atlantique. Il est regrettable de constater que toutes les petites îles de la Caraïbe, nous sommes l'une des rares, voire la seule île à être un cul-de-sac de part et d'autre de ce Grand Nord. Prêcheur est un cul-de-sac, Grand-Rivière est un cul-de-sac, il y a une entrée et une sortie. Il y va aussi de la sécurité des habitants, c'est inadmissible. Nous devons trouver une solution pour cela. La richesse est là, la richesse patrimoniale, la richesse naturelle. Notre écosystème du Nord est une richesse pour la Martinique. Il s'agit de la mettre en valeur. Il s'agit non pas de l'exploiter, mais de l'optimiser au service de toute la Martinique et des Martiniquais. Accompagner la création d'équipements structurants. Le téléphérique du Morne Rouge, ce n'est pas mon projet, mais c'est un bon projet et nous l'accompagnerons. L'aérodrome de Basse-Pointe, le serpent de mer dont on entend parler depuis 20 ans, il faut que ça puisse se réaliser. Là aussi, nous sommes l'une des rares îles, pas la plus petite, parce que Saint-Martin est 3 fois plus petite que nous. Sainte-Lucie est plus petite que nous. Ces îles bénéficient d'une desserte par un double aéroport, qui peut être aussi une condition d'assurer la sécurité des Martiniquais. Cet aérodrome ne coûte pas si cher que ça. On en a marre, je le dis vraiment avec mes tripes, d'entendre que pour le moindre rond-point, comme disait Hervé, chaque bagaille nous les fait pour le Nord, il trop cher, il pagne assez moun. C'est toujours pour le centre et pour le sud. Cet aérodrome plutôt, nous ne sommes pas des mégalomanes. Il ne s'agit pas de faire concurrence aux Lamentins. Ça peut être un aérodrome régional. Si nous voulons, nous pouvons le faire. Les moyens, il faut aller les chercher. C'est la volonté qui manque. J'en ai discuté avec des amis du Nord Atlantique.
Annonay au Lorrain, Péraste à Marigot. Nous sommes tous convaincus que c'est la volonté qui manque. Alors, ne vous trompez pas. Ne mettez pas aux responsabilités des gens qui sont prêts à aller se dorer la pilule à l'Assemblée nationale française, qui sont actuellement en responsabilité, qui avec tous les mandats avaient les moyens de faire, avaient les moyens de pousser à faire. Ils n'ont pas fait. Et au bout du cumul des mandats, ils viennent vous dire que le mandat de député, c'est le seul petit mandat qui leur manque pour faire ce qu'ils n'ont pas fait, qu'ils n'ont pas voulu faire depuis 30 ans. Si vous voulez jouer à ce jeu-là, alors continuez, choisissez-les. Et le lendemain des élections, ne venez pas vous plaindre. Vous savez qui nous sommes. Vous savez qui je suis. Je n'ai pas besoin de la politique pour ma carrière personnelle. Je suis au stade où je veux rendre à notre ville, où je veux rendre au Nord ce que le Nord a fait de moi, humblement. Mais je suis là, avec mes convictions, avec mes tripes. Et si vous me faites confiance, si vous me confiez cette responsabilité, je vous jure, je m'engage à aller jusqu'au bout et ils vont m'entendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils essayent de faire en sorte de me faire taire. Ils savent qu'ils m'ont demandé, ils savent que mon bagaille prend un pio. Et ils savent déjà que je vais déranger le sérail. Je vais déranger le microcosme. Je vais les bousculer. Alors si vous voulez que je les bouscule, aidez-moi. Pas-moi un petit bataille, pas moi un petit palta. Moi, besoin de ça pour moi aider les autres. Chers amis, il y a aussi la volonté de faire de la Martinique. Je passe, parce que nous avons beaucoup de projets. Je passe pour dire que je souhaiterais aussi que la Martinique soit une terre d'excellence, afin de soutenir notre université et développer un pôle d'excellence, notamment en matière de langues étrangères. Nous voulons construire la Caraïbe, alors commençons à la construire dès la maternelle. Certains pays du monde, comme le Luxembourg, tous les enfants en primaire pratiquent déjà 4 langues. C'est en primaire qu'on a le cerveau ouvert, qu'on a les plus grandes aptitudes à assimiler et à apprendre des langues très rapidement. Nous pouvons faire en sorte que dès les primaires, nos enfants puissent commencer l'apprentissage des langues. C'est comme ça, et comme ça seulement que nous construirons la Caraïbe. Ça n'est pas en attendant que notre cerveau soit devenu plus rigide au niveau de l'université pour aller balbutier et apprendre de façon littéraire une langue. Nous devons être capables de voyager. Nos jeunes doivent pouvoir s'ouvrir des possibilités d'aller créer des entreprises à Trinidad, à Barbade, à Sainte-Lucie, comme ils le veulent. Circuler librement, permettre aussi que le tourisme soit véritablement un tourisme qui n'oppose pas une barrière des langues aux Américains et autres nations, aux peuples qui viennent ici nous visiter. La barrière de la langue est l'un des premiers freins au tourisme. Commençons par là. Donc c'est pas en apprenant, en demandant aux professionnels qui ont 40 ans, 50 ans, de retourner à l'université pour faire leurs preuves en langue étrangère que l'on résoudra seulement le problème. Il nous faut commencer plus tôt. Il s'agit aussi de créer des pôles d'excellence liés à nos spécificités. J'ai parlé des secours liés aux risques majeurs. Mais il s'agit aussi de ne pas oublier nos artistes, plasticiens, peintres, danseurs, musiciens, acteurs de théâtre. Ici, nous avons un exemple du genre. Un danseur de talent que je vous demande d'applaudir, Robert Regina, qui est pierrotin. C'est lui qui a attiré mon attention là-dessus, qui a sonné l'alarme là-dessus. Nous avons rencontré son metteur en scène, pardon, c'est son chorégraphe, pardon, sa chorégraphe. Et il est déplorable que des îles comme Cuba, des pays comme Cuba, font de leur culture, font de leur art un outil de promotion internationale, non seulement pour vendre l'image du pays, mais aussi un véritable vecteur économique. Il nous faut savoir faire ça aussi, n'est-ce pas Mitch? Tu es là et tu fais ce que tu peux au niveau national pour faire entendre cela. Nous devons aller plus loin, c'est une économie qui sommeille là aussi. Nos artistes ont besoin que l'on soit à leur côté. Bravo Mitch pour ce que tu fais. J'aurais beaucoup à dire,
j'aurai l'occasion de le dire, je ne veux pas abuser de votre attention ici, c'est le 22 mai. Ça se voulait une mise à l'étrier, du pied à l'étrier, mais ça se voulait aussi d'un cri. Ça se voulait être un cri à l'attention d'abord des Pierrotins. C'est pour ça que nous avons voulu prendre la parole en premier à Saint-Pierre. Comme je le disais avant-hier, il nous faut vaincre ce fatalisme qui nous fait croire que nous ne pouvons pas faire rien Saint-Pierre. Est-ce que nous allons encore dire à la Martinique que nous n'avons personne pour nous représenter à l'Assemblée nationale, alors, pour représenter la Martinique à l'Assemblée nationale, est-ce que nous allons leur dire que c'est la seule ville de Martinique qui n'a pas les moyens d'envoyer un homme concourir ou présenter sa candidature à l'ensemble de la circonscription pour les représenter? Continuons à faire croire ça, et après, venons nous plaindre qu'on nous dise, mais qui m'en est, je ne pas ni personne de Saint-Pierre pour occuper du Grand Saint-Pierre. C'est ce que nous avons entendu. Aujourd'hui, ailleurs qu'à Saint-Pierre, hors de Saint-Pierre, beaucoup de gens sont persuadés que nous avons un candidat digne de cette représentation, à niveau de cette représentation. Alors, Pierrotin, pas fait qu'on nous honte nous-mêmes. À ceux qui vous disent que nous n'avons personne et qu'il faut voter pour le maire du Pêcheur, pour le maire de je ne sais pas où, disons que nous n'y mounons qu'il faut pour combattre là. Disons que tout couillon mort Saint-Pierre en 1902 et que nous qu'est Doubout derrière Christian Raffa, nous qu'est Doubout derrière Jean-Claude Pam, nous qu'est Doubout derrière tous ces mounons qui persuadaient que Christian Raffa peut représenter la circonscription à l'Assemblée nationale, pas de faire nous honte, pas rentrer Chanstar parce que nous regrettons. Chers amis de Saint-Pierre, je compte sur vous, je compte sur votre soutien, je compte sur vous pour convaincre tous les membres de votre famille dans cette circonscription, tous vos amis, prenez vos téléphones. Vous savez que Saint-Pierre, c'est le creuset de toute la Martinique après 1902. Nous sommes de partout en Martinique, de Sainte-Marie, de Rivière-Pilote. Ils ne sont pas de la circonscription, mais ce n'est pas grave. De Marigot, nous sommes de partout. Nous sommes du Mont-Rouge, de Fos-Saint-Denis. Alertez tout le monde, mobilisez tout le monde pour que le 9 juin, ce soit un grand jour pour nous, un grand jour pour les Pierrotins, un grand jour pour le nord de la Martinique et un grand jour pour la Martinique. Je vous remercie et je vous souhaite bonne fête, bon 22 mai. Merci. Dominique, Gabriel Régis et son groupe.